Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, vous êtes bien décidé à perdre du ventre. Ces quelques kilos en trop qui vous complexent tant seront bientôt de l'histoire ancienne. Ça, c'est ce que l'on pense toujours avant d'entamer une perte de poids. Pourtant, malgré les jours qui passent et les kilos qui diminuent sur la balance, vous n'arrivez pas à perdre du ventre. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant car cette situation, je l'ai vécue moi aussi. J'ai alors longtemps cherché à résoudre ce problème et après une longue période d'acharnement, j'ai enfin compris ce que je faisais de travers. Ces erreurs que j'ai commises, il y a de fortes chances que vous les fassiez vous aussi. Mais pas de panique, je vous dévoile aujourd'hui les 6 raisons qui, à mon sens, vous empêchent de perdre du ventre. Bonjour les filles, c'est Marie, votre coach santé. Mon but est de vous aider à perdre du poids tout en prenant soin de vous. Pour cela, j'ai concocté un petit quelque chose qui devrait vous intéresser. Je sais que vous êtes toutes motivées à perdre du poids, à vous remettre au sport et à mieux manger, mais le problème est de savoir par où commencer. Eh bien, la réponse à cette question n'est autre que le challenge Pink Body. Il s'agit ni plus ni moins de la meilleure manière de démarrer une perte de poids saine, simple et durable. Ce challenge regroupe mes meilleurs conseils minceur et santé. Celui-ci ne dure que 7 jours seulement. Il sera votre meilleur allié pour entamer votre transformation physique. En prime, je vous livre des recettes à la fois simples et délicieuses pour apprendre à bien manger. Cerise sur le gâteau, le challenge vous est offert gratuitement. Pour participer, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en barre de description. Alors n'attendez plus et rejoignez le groupe des courageuses qui ont déjà sauté le pas. Aujourd'hui les filles, vous l'aurez compris, vous allez enfin pouvoir dire adieu à cette brioche qui vous complexe tant. Je vais vous partager les erreurs qui font que vous n'arrivez pas à perdre du ventre alors que votre poids diminue sur la balance. Vous êtes prêtes? Alors let's go! La première raison, c'est que vous ne travaillez pas vos abdos. Alors oui, ce que je vais vous dire peut vous paraître contre-intuitif, mais perdre du poids ne rime pas toujours avec perte de gras. Par exemple, quand on est au régime, il se peut que l'on arrive à perdre quelques kilos, mais ce n'est pas souvent là où on le voudrait. La raison est simple, il faut savoir que le corps n'élimine pas que la graisse au régime. Vous pouvez tout aussi bien perdre du muscle ou de l'eau. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis contre les régimes. Voilà pourquoi il est primordial de faire du sport lorsqu'on souhaite perdre du ventre. De cette manière, les kilos perdus seront essentiellement du gras. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette perte de gras soit localisée sur le ventre. Pour cela, il faudra travailler quotidiennement ces tablettes de chocolat. La perte de masse graisseuse sera ainsi localisée au niveau de l'abdomen. De plus, un abdomen tonique permet de maintenir les viscères bien gainés à l'intérieur du ventre. En d'autres termes, des abdominaux musclés permettent d'obtenir le fameux effet ventre plat. La deuxième raison, c'est que vous ne mangez pas ce qu'il faut. On a vu ce qu'il fallait faire côté sport, maintenant voyons ce qu'il se passe dans l'assiette. En effet, certains aliments sont bien connus pour faire prendre du ventre. Par exemple, les produits laitiers, la charcuterie, l'alcool et tous les aliments gras sont en général très caloriques et favorisent la prise de poids. De même, les sodas ou les chewing-gums entraînant souvent des ballonnements et des problèmes de digestion, ce qui a pour effet de gonfler le ventre. Le mieux est donc d'éviter les aliments qui vous ballonnent ou qui vous causent des problèmes digestifs pour vous tourner vers des aliments riches en fibres. Les fruits et les légumes en sont le parfait exemple. En plus d'être sains, ils sont généralement rassasiants. Vous pouvez ainsi manger à votre faim sans faire d'excès. De même, les aliments riches en protéines sont d'excellents alliés minceurs. Ces derniers aident à maintenir la masse musculaire au détriment de la masse graisseuse. La troisième raison. Vous êtes stressé au quotidien. La troisième raison pour laquelle vous ne perdez pas de ventre n'est pas la plus évidente, mais elle joue pourtant un rôle capital dans votre perte de poids. Il s'agit du stress. Aujourd'hui, que ce soit à cause de la vie de famille, du boulot ou de problèmes qui nous dépassent comme la récente crise du Covid,
vous êtes nombreuses à vous laisser ronger par le stress. En plus d'affecter votre humeur au quotidien, le stress modifie la manière dont votre corps stocke le gras. Les études ont montré qu'un taux de cortisol élevé favorisait la prise de gras au niveau du ventre chez les femmes comme chez les hommes. Et le cortisol, ce n'est autre que l'hormone produite par le corps en cas de stress. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à se relaxer. Pratiquer la méditation quotidienne est un excellent moyen d'y arriver. Mais il existe aussi des tas d'autres astuces. La respiration ventrale, le yoga, le sport, à vous de trouver un moyen de décompresser et d'évacuer votre anxiété. Avant de poursuivre les filles, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi car cela me montre votre soutien et me pousse à vous proposer toujours plus de contenu. Mais c'est aussi important pour vous car vous êtes certaine de ne louper aucun de mes conseils. De cette manière, vous mettez toutes les chances de votre côté pour enfin perdre ces quelques kilos en trop qui vous gâchent la vie. La 4e raison, c'est que vous ne dormez pas assez. Si le sport et l'alimentation sont directement liés à la perte de poids, saviez-vous que le sommeil joue également un rôle important dans celle-ci ? Oui, je sais, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense lorsque l'on veut perdre du ventre, mais bien dormir est un facteur essentiel lorsqu'on souhaite affiner son tour de taille. Les études sont unanimes à ce sujet. Se coucher tard et ne pas dormir assez est associé à une prise de poids plus importante. Il faut voir le corps comme un tout. Si vous ne lui laissez pas le temps de se reposer lors d'une bonne nuit de sommeil, celui-ci sera déréglé et vous aurez du mal à obtenir un changement physique positif. A l'inverse, des nuits complètes d'environ 8 heures et si possible en se couchant tôt sont un moyen efficace de réussir à perdre du ventre. La 5e raison, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau. Le corps humain est composé à 70% d'eau environ. Il est donc évident que s'hydrater est quelque chose de primordial pour être en bonne santé. Si le fait de ne pas boire assez d'eau provoque des problèmes de santé, parfois graves comme des calculs rénaux, cela peut aussi vous empêcher de perdre votre bouée. Et oui, en cas de déshydratation, le corps va chercher à stocker l'eau pour se préserver. Il en résulte que vous allez faire de la rétention d'eau et notamment au niveau du ventre. Même si cela paraît paradoxal, il est important de boire beaucoup d'eau pour évacuer l'eau sous-cutanée. D'ailleurs, les aliments trop salés favorisent aussi la rétention d'eau. Soyez donc vigilante lorsque vous salez vos plats. Mon astuce pour être sûr de boire suffisamment est de prendre matin et soir un grand verre d'eau mélangé à du jus de citron. Le citron présente d'ailleurs de nombreux bienfaits dont l'un des principaux est son action brûle-graisse. Cela ne vous fera pas perdre 10 kilos, mais c'est clairement un petit plus dont il serait dommage de se priver. Et la 6e et dernière raison, c'est que vous ne vous massez pas le ventre. Le massage anti-cellulite est une technique bien connue pour raffermir la peau et perdre du gras sur les jambes. Cela dit, vous pouvez aussi essayer sur votre ventre. En soi, ce n'est pas parce que vous ne massez pas le ventre que vous ne perdez pas de gras dessus. En revanche, c'est un plus dont il serait dommage de se priver. Le principal intérêt du massage est qu'il va permettre au sang d'affluer vers la zone sollicitée. Cette opération diminue la rétention d'eau, améliore l'élasticité de la peau et diminue le stockage des graisses. Vous pouvez aussi tester des crèmes amincissantes à appliquer sur le ventre, mais je vous mets en garde, ce ne sont pas des produits miracles. Si vous ne tenez pas compte de mes précédents conseils, n'espérez pas perdre du ventre avec une crème ou des massages. Il s'agit d'une aide et non de la solution. Voilà les filles, vous savez maintenant ce que vous devez faire et ne pas faire pour perdre du ventre le plus rapidement possible. Si mes conseils vous ont aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et ainsi bénéficier de tous mes conseils santé, minceur et diététique. Je suis sûre qu'ils vous aideront à changer physiquement. Pour celles qui ont décidé de prendre les choses en main, n'oubliez pas que le challenge Pink Body est accessible gratuitement via le premier lien dans la description. Avec ça, je vous promets une perte de poids en 7 jours seulement. Chacune d'entre vous peut y arriver. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs!